17. Tov, Boker Tov, Moshem Hashem Nassem Natzliach, on est le 18 novembre, vendredi, Be'ezrat Hashem, et le Yud Zayin du mois de Mar Cheshvan, Beshem Hashem Nassem Natzliach, Refoua Shlema, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Johanna Yafa Bat, Shemesh, Lian Bat Neria, Meir Soufan, Hashem Ushru Hayeu, Asher Ben Miriam Atou, Vechen, Talia Bat Efrat Miriam, Moratim Yagdosha, Ve'ateora, Ve'kol Am Israël, toutes les personnes malades, chez Iskou, l'Agdil, Torah, l'Adira, et tous ceux aussi qui peuvent aider, Tiskou, Limzot, Masim, Tovim, par le biais de PayPal, par chèque envoyé où ce que vous pouvez, Bezrat Hashem, Im En Kemach En Torah, celui qui veut soutenir les associations Bezrat Hashem, Tavo Alav Beracha. On est dans la Parashat Vayera, on va faire un sujet, on va développer un sujet qu'on a déjà vu ensemble, mais qui a une importance capitale aujourd'hui, et qu'on devrait regarder tous les jours. Alors je préviens dès maintenant, c'est pas un cours agréable. La vérité dérange toujours. C'est un cours qui parle de la vérité. C'est un cours qui parle d'un seul verset de la Torah, que j'ai déjà fait avec vous et refait avec vous. Et hier soir, même pendant très très longtemps, j'ai pas arrêté de penser à ça. J'ai pas arrêté de penser à ça et ça a presque même failli me faire un peu verser des larmes, parce que quand on est face à la réalité, on se rend compte que, c'est d'ailleurs, alors on est bien parce que grâce à Dieu, on fait des mitzvot, on fait des bonnes actions. On est bien parce qu'on fait de la tzedaka. Alors on est bien parce qu'on s'entend bien avec sa femme, ou je sais pas quoi. On est bien parce qu'on a payé les vacances à son tonton, qui avait pas de quoi aller en vacances. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que être juif, est-ce que de réussir sa vie, c'est ça? Grande question. Et à chaque fois que j'arrive à la Parashat Vayera, qui est tellement rempli de choses à dire sur le Zohar Kadosh, qu'on verra peut-être pendant le Shabbat, le fait que Sarah et Menou aient renvoyé Agar, le développement d'Ishmaël, les Midrashim qui nous parlent de tout ça, je ne sais pas pourquoi je bloque toujours sur le même verset, à chaque fois c'est ça qui ne me quitte pas. Alors j'ai dit, bon, ce matin je vais faire autre chose, non, ça ne le fait pas. Techef Navin, de quoi est-ce qu'on va parler? D'un verset qui dit, Vayomer Avraham, une fois que Sarah a été prise chez Pharaon, Sarah va être prise une deuxième fois, une deuxième épreuve chez Avimelech. C'est là. Et là-bas, quand il se trouve dans cet endroit extrêmement moderne pour cette époque, judicieux, avec beaucoup de savoir-vivre, quand on constate les textes qui sont employés dans la Torah pour parler de la magnificence de Abimelech, comment il se présente comme un tzaddik. Je suis tzaddik, moi, tu m'as dit que c'était ta sœur, moi, tu sais, nous, on touche pas à ce qui ne nous appartient pas. Il nous dit ici, Avraham Avinu, quelque chose qu'on sait tous, on le sait, et que ce soit du moins religieux au plus religieux, on fait tous cette erreur. Et le verset nous dit comme ça, alors j'en parle avec émotion, je dis la vérité, parce que je me sens concerné par le problème. J'ai ce problème, j'arrive pas à surmonter ce problème, comme certainement vous, à des degrés différents. Mais je pense que même le monde le plus religieux, le plus enfermé dans les yeshivot, devrait aussi se poser la même question dans ce shiur, que ce soit vraiment de l'akinim jusqu'au rehem. L'akinim, c'est le plus petit animal, le pou. Rehem, c'était le plus grand des animaux. C'est là? Hein? Je veux savoir c'est quoi la question. Je vais y arriver, il faut être juste patient. Ça s'appelle le suspense. Quand Hitchcock, l'élève Elfaf d'Alim, il commençait son film, il ne donnait pas la réponse tout de suite. Attends. Mais non, mais je fais exprès pour que les gens vraiment retiennent ce qu'on va dire maintenant, que ce ne soit pas un cours de philosophie sympathique, surtout que ce n'est pas un cours sympathique que je fais ce matin. Donc ceux qui veulent pas sympathique, c'est pas éteint. C'est pas le bon moment pour toi. Mais j'y peux rien. C'est ce que je voulais faire absolument autre chose. Je vais faire d'Alachot ce matin, on n'en a pas fait cette semaine. Je voulais faire Zema Shebali. Et il dit comme ça, Vayomer Avraham ki amarti, car j'ai dit, Rak en irat elokim bamakom hazeh, il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Ve'arguni al davar ishti, c'est ce que Avraham répond à Abimelech et lui dit, le seul problème entre vous et nous, c'est que nous devons travailler la irat Hashem, et ici il n'y a pas de irat Hashem. Et étant donné qu'il n'y a pas de irat Hashem, il n'y a pas de irat Shamaim, il n'y a pas de crainte de Dieu, alors il est évident que j'ai dû passer par toutes sortes de stratégies pour éviter la mort que tu aurais pu faire, comme il le fera d'ailleurs, tout celui qui tuera cet homme-là. Aller le tuer, ça veut dire dans le sens contraire, eh bien, afin de lui prendre sa femme, parce que l'immoralité et la débauche, et tout ce qui touche à l'Aïrat Shamaim, eh bien, très souvent il est falsifié.
Si par exemple, je vais dans une synagogue, on va prendre le sujet le plus évident dans une synagogue, et que, donc je suis à la synagogue, je prie, j'étudie, mais que je parle avec l'autre, ça va, alors tes affaires, le machin, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis tes vacances. Et que ce que je dis n'a pas d'intérêt de donner des réponses à le pied à l'akha. Ça veut dire que tu peux parler de vacances à le pied à l'akha, est-ce que tu avais le droit de faire ça ou pas faire ça? Mais Stam, tu parles, mais pas de pète. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu? Pas du tout. Aimer Hachem, sachez que c'est facile. Aimer, c'est facile. Craindre Dieu, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Et celui qui ne craint pas Hachem, le prophète nous dit, Aye kevodi, ou alors il est mon kavod, si tu parles dans la synagogue. C'est pas parce qu'une personne parle à la synagogue, c'est pour dire que les gens s'énervent quand tu leur dis chut dans une synagogue. Pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu crois, toi, que j'aime pas Dieu? La question, c'est pas j'aime pas Dieu. La question, c'est tu ne crains pas Dieu. C'est là. On peut tout à fait être que Dieu nous pardonne pour ce que je vais dire. Un homme qui faisons Shacharit, Mincha, Arvit, Chok Israël le matin, 3-4 halachot le soir. Mais on va à la piscine, mélanger à l'hôtel. Et on aime Hachem. Et attention, il y a un pauvre qui vient. Attends, bouge pas, je te donne 100 shekels. Qu'est-ce qui te manque? L'amour d'Hachem, tu l'as. Irat Shamaim en. Et c'est ce qu'il dit. Khalila, que je faute devant Dieu. Moi, j'aime Dieu. Abraham, il lui répond quelque chose ici qui est Kohev. Il lui dit Rak en irat Hachem. Pourquoi? Parce que si vous observez bien le développement des nations du monde, et il le dit ici, Madoua Kadosh Baruch Hu noten Torah l'Am Israël. Quel est le but du don de la Torah? Varev shar lenael chayei mishpacha vechevra gam bil'adei Torah. L'homme, il peut très bien vivre dans ce monde, chas v'shalom, on aurait pu penser sans Torah. Et la preuve en est, al pi hasechel hayashar ve'hahigayon. Si on devait prendre la logique des choses, prenez des chilonim, des gens qui sont profanes, c'est-à-dire qui vivent dans métro, boulot, dodo, sans études de Torah. Ils vivent pas bien. Ils vivent pas bien. Ils vivent très bien. Les États-Unis d'Amérique, ils vivent pas bien. Ils vivent dans l'illusion, ils vivent dans ce que tu veux. Mais ils vivent. Et qui t'a dit qu'ils sont plus malheureux que toi? Qui t'a dit qu'en Arabie Saoudite, ils seraient plus malheureux que toi? Alors il dit, והראיה מכך שישנם הרבה מדינות בעולם מתנהלים יפה ולמופת. Ce soit très clair, il y a beaucoup de pays comme la Hollande, l'Irlande, la Finlande, dont leur vie de tous les jours, les mofettes. Mofettes, ça veut dire quoi? Leur vie sociale est merveilleuse. Ils vivent très bien. La petite télévision, Shtulik et Muluk, c'est les noms de leurs enfants. Mais ils vivent très bien. Puis t'as le chien, le labrador qui est là, tout gentil. Gam bil'adei à Torah, même sans la Torah. Ça veut dire que la Torah, qui est vécue par plus de 99% de l'humanité, qui n'ont pas de Torah, prouve qu'on peut très bien vivre chas v'shalom sans Torah, et très bien vivre les mofet, il dit le Rav ici. Il y a même des gens, lo alenu velo alechem, que je connais, qui m'ont parlé. Ils étaient très religieux, puis ils ont tout jeté. Et aujourd'hui, ils sont, alors Hachem Ishmor Virachem, ce qu'ils sont devenus, avec des tatouages, le carnaval, et ils sont très heureux. C'est incompréhensible. Alors, est-ce que la Torah, elle est si indispensable que ça? On voit que plus de 99% de l'humanité sur Terre vit sans Torah, et ils vivent très bien. Ve'alpi chokhmatam. Et ils vont même selon leur intelligence, ils sont intellectuels. Et il pose la question, il dit, dans ce cas-là, ça vous intéresse comme sujet? C'est pas grave, je vous le dis, mais ça va nous réveiller un petit peu. Je connais ce texte par cœur, vous voyez, il y a mes écrits, j'ai écrit il y a des années, vous voyez, sur les côtés, je tournais page, j'ai commenté, recommenté ce livre des dizaines de fois, parce que chaque fois que j'arrive sur cette paracha d'Ayera, c'est toujours ce verset-là qui me percute. Je me rappelle, Hachem, on l'a fait l'an dernier, pareil, j'avais parlé de ça. Et pourquoi j'en parle? Parce que je me sens concerné par ça. Je me sens concerné par le manque de Yirat Hashem. On est là avec nos dons, tu veux que je t'aide, tu veux que je fasse, attends, je vais t'arranger la synagogue, attends. Mais c'est pas sur ça que tient la Torah. Ça, c'est pas sur ça que tient la Torah. Au Brésil, ils viennent de fabriquer
grandeur nature le Beth Amikdash. Et tous les pauvres de tous les quartiers ont tous mis leur fortune pour le faire. Ça ne fait pas d'eux des juifs, et ça ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu. La seule chose qui fera de toi un serviteur d'Hachem que Dieu attend, parce que tout est de lui sauf ça, Akol min hashamaim, chutz mirat shamaim. Donc, tu n'as pas à te vanter de quoi que ce soit dans tes actions, tant que tu n'as pas travaillé l'essentiel de ta vie. Comme l'ont dit les Chachamim, celui qui a de la Torah en lui et qui n'a pas de Irat Shamaim est comme si qu'il était face à un énorme château avec une, vous savez, les portes extérieures. Il a les clés de toutes les pièces du château, mais il n'a pas la clé principale qui ouvre dans l'accès pour entrer au château, c'est-à-dire la porte extérieure. Il ne l'a pas. Donc tu as les clés, tu as le trousseau de toutes les clés. Tu connais la Mishnah, tu connais la Gemara, Tzaddik, tu connais la Halacha, le Parashat de la semaine. Aval, pour rentrer à l'intérieur, tu ne rentres pas. Mashma Mikan, que celui qui ne travaille pas les Irat Shamaim, il n'a rien du tout. Ça, c'est pas moi qui le dis. Misha enlo irat Hashem, basof enlo klum. C'est comme quelqu'un qui tient de l'or fin dans les mains, mais qui a ouvert les doigts. Qu'est-ce que fait cet or? Elle se faufile constamment entre ses doigts. Il faut fermer ses doigts, et c'est ce que dit Abraham. Abraham, il dit à Abimelech, c'est bien ce que tu fais. Vous êtes moderne, vous savez dire bonjour, une petite baguette, monsieur. Vous avez un sacré savoir-vivre avec la rose. La rose du président, ouais. Et de l'autre côté, tiens, il a une fille là, puis il a une fille là-bas, et puis il a ça. Où est le mec, attention, ce gars fine. Où est-ce qu'il est, le mec qui parle très 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 bien, qui est culturé, qui est... Baal Askala, on dit. Aval en lo irat Hashem. On peut être un homme extrêmement agréable à vivre, hyper social, comique, marrant, un mec qui t'aide. Et vivre dans la débauche la plus totale, aller avec sa propre sœur ou coucher avec son chien, ou je ne sais pas ce qu'ils font. C'est de ça dont on parle dans la paracha de la semaine. Vayera elav Hashem. Dieu, il s'est montré à lui, à Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu a travaillé une chose essentielle. Ça ira Hashem. C'est pour ça que toutes les épreuves d'Avraham Avinu sont empreintes de quoi? De Hirat Hashem. Si vous parlez à un chassid, il vous dira que le principal, c'est d'aimer Dieu. Tzodek. Ou tzodek. Ve'afta et Hashem elokecha. Mais si vous observez bien le Seder de la Knesset Agdola, il n'y a jamais le mot ira sans ahava, et il n'y a jamais le mot ahava sans ira. Il n'y a jamais le mot aime Dieu sans ira. Les ahava ou les ira et Hashem. Toujours l'un avec l'autre. Des fois tu le mets avant, des fois tu le mets avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'au niveau stratégique de l'esprit humain, ce qu'il va falloir faire, c'est, bon, si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors commence à l'aimer. Après que tu apprends à l'aimer, tu vas étudier la Torah. Alors maintenant, commence à travailler tes Hirat Hashem. Ah ben, le principal, c'est les Hirat Hashem. Dans ce cas-là, la grande question qu'on a déjà développée à maintes reprises, c'est pourquoi Dieu il a créé ces deux phénomènes qu'on appelle aimer Dieu et craindre Dieu. Réponse aussi simple que la question. L'amour de Dieu sert à accomplir les mitzvot positives de la Torah. Et la crainte de Dieu sert à ne pas entraver les mitzvot négatives de la Torah. C'est-à-dire que quand est-ce que je vais utiliser mon cœur pour servir Hachem? Quand je vais accomplir une mitzvah tassée de Raïta ou des Rabbanan. Quand est-ce que j'ai utilisé maintenant le côté du travail de la Hirat Hashem? Quand il y a un interdit à faire. Là, c'est assourd. L'amour ne suffit pas. Pourquoi? Tu peux très bien aimer ta femme et la voisine. L'amour n'est pas une garantie. Et le mec, il est sincère. Hein? Le Lokachour. Comme on l'a vu avec Yaakov et ses enfants. Il a aimé tous ses enfants, Yaakov. Mais ça ne l'a pas empêché de donner plus à Yosef. Vous voyez la différence? L'amour, c'est pas un cave. L'amour, c'est tout un complexe dans lequel on peut jouer avec. Mais la ira, par contre, la crainte, elle fait de nous réellement des juifs. Elle fait réellement à nous des juifs. Et c'est là-bas qu'il y a marqué Vayera elav Hashem. Dieu, il s'est montré à Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit? Rat Elokim bamakom hazeh. Uma Hashem Elokecha shol mi'imach ki im le'ira ou l'ahava. L'Éternel, ton Dieu, te demande de le craindre. Maché Assour, ne fait pas. Ce qui est interdit, ne fait pas. Mais pour ça, il faut travailler la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle va partir par plusieurs shlavim qu'on enseigne le Mesilat Yesharim. Tamaskim iti asher. La première des choses, c'est la peur du bâton. Ça veut dire que si tu fais pas, fais attention à ta parnassa.
Si tu fais pas ce qu'on te demande, si tu fais d'Averot, fais attention à ta femme. C'est pas un acquis. Regardez à tous ceux qui ont perdu leur femme ou qui ont divorcé. Rien n'est un acquis. Rien. Quand tu viens à la synagogue, ne perds pas ton salaire. Elle pas de pète Kolasman. Et de pareil, comme je vous l'ai dit dans une synagogue, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Au contraire, tu aimes Dieu peut-être plus que tout le monde dans la synagogue. Mais si tu parles, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Parce que devant le roi des rois, on ne parle pas. Azmiata. Hatshuba lekach i. On a vu la dernière, c'était Ira et Ahava. Les deux sont entremêlés si on les met un sur un. Oui, on a vu l'an dernier exactement. C'est pour ça que je viens sur ce cours, j'ai dit que j'ai déjà fait. Hein. J'ai dit que j'ai déjà fait, mais il faut le refaire tous les jours. Moi, Mitzidi, je vais te dire une chose. Il y a deux genres de cours qu'il faudrait voir tous les jours. C'est lire la Guérette à Ramban tous les jours et de la vivre, et d'écouter ce cours tous les jours. Parce que tout ce qui nous manque le plus, c'est l'Irat Hashem. Par exemple, quand tu fais du Lachon Hara sur un copain, d'accord? Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes pas? Non, pas forcément. Tu peux très bien détruire la vie d'une personne que tu aimes avec ta bouche. C'est bien. Alors qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher de le faire? La crainte. La crainte de ne pas parler. Atalom itbayesh, tu n'as pas honte. C'est pour ça qu'un juif se doit absolument de travailler plus que tout au monde sa crainte. Il y a une mitzvah qui, malheureusement, aujourd'hui, est un petit peu passée à l'as, même dans le monde religieux, où on a oublié de craindre Hachem. Alors, le mot craindre, je vais le dire ouvertement, avoir peur, mamash. Quelqu'un qui te dit religieux, non mais moi j'ai pas peur de Dieu, j'aime Dieu mais j'ai pas peur de lui. C'est quelqu'un, avec tout le respect que je lui dois, et je suis prêt à m'asseoir avec lui, qui n'a rien compris du tout. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi Zatzal, que son mérite nous protège. Je lui dis, Arav, vous avez peur de mourir? Il m'a dit, très très peur. Je lui dis, ah bon? Vous? Moi, je pensais qu'il me dire pas du tout. Moi, je suis un ministre de Dieu, un ministre qui va voir le président, c'est normal, il tape à la porte, travaille pour lui, quoi. Vous êtes un prince de Dieu. Il m'a regardé comme ça, il y avait l'élève qui tremblait, il m'a dit, mais tu sais ce que c'est d'arriver devant Dieu? Rabbi Moshe. Moi, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de Dieu. Moi, je l'aime, Dieu. Oh, ça va. C'est pas ton copain. Quand tu fais quelque chose, tu es conscient que Dieu, il voit tout, il sait tout, il est en toi. Tu es conscient de ça. Je vous l'avais dit. Hein. Partez, éteignez. Mais celui qui veut évoluer, restez. התשובה לכך היא אחת ממדינות שרוב אנשיה היו חכמים, כמו שנאמר אצל שלמה המלך. ותערב חוכמת שלמה, בעזרת השם, חוכמת כל בני קדם. ומכל חוכמתם, חוכמת מצרים. ואנו עדים. Il dit qu'à l'époque du roi Salomon, le pays le plus intelligent après le roi Salomon, c'était le pays d'Égypte. Vous entendez? L'Égypte était le pays le plus intellectuel à l'époque du roi Salomon. ואנו עדים כיום, לשרידי לתפארתה מאותם הימים, שמשמשים עד היום הזה, כמקודש מושל לתיירים, מכל כתבות העולם כולו, ואילו אין, הפר מידות, שהוא דבר פלא. והם טובי, on continue comme ça, לכאורה רואים פה סתירה גלויה, מצד אחד חוכמה כל כך גדולה, ונפלאה, הרי זה מדהים. Alors ici, il prend l'exemple de gens qui sont très très intelligents. Il donne l'exemple ici de gens qui étaient très intellectuels, avec lequel le roi Salomon il s'entretenait, et ça ne les empêchait pas d'être des pédophiles. C'est l'exemple qu'il prend ici. Le roi Salomon, en fin de compte, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait qu'il prenait des enfants pour leur plaisir personnel. Il te dit, alors c'était des gens, quand tu vois Meloumadim, ils venaient avec des habits propres, ils parlaient un langage, mais alors il faut voir comment ils parlaient, des exemples châtiés, comme il dit Stéphane. Tu as vraiment l'impression d'avoir, ça c'est quelqu'un, voilà, moi j'aimerais être comme lui. Mais ça n'empêche pas le soir de faire des bêtises. Ils savent, non? Entre autres. Non, ils savent c'était vraiment un animal même tous les jours. Non, pour savoir que son père changeait d'avis, c'est autre chose, ne pas tout confondre. Kebehemot, il dit Mamash, il dit ici, aval à l'intérieur de leur vie, réellement parlant, leur niveau, ayou Mamash Kebehemot, c'était réellement des animaux. En bet veisha, lo mezmana veletachat baala, afas animus veyosher, aigayon. Parce que le higayon de leur vie, étant donné qu'ils ne craignent pas Dieu, ça ne les empêche pas de prendre la femme du voisin, de faire des bâtards, comme on l'a vu en Égypte pendant la 10e plaie,
où il n'y avait pas une seule maison, où il n'y avait pas un Bechor qui était mort, c'est impossible. Comment se fait-il que dans toutes les maisons, il y avait plusieurs Bechorim qui mouraient? Il dit ici, tout ça pourquoi? Parce que ce soi-disant homme Meloumadim, ces soi-disant humains qui avaient le savoir-vivre et qui savaient parler, ainsi de suite, n'avaient pas la morale nécessaire qui ne nous emmène pas vers le niveau des animaux. Mais la reine, il dit, Im enir Hashem ve'arguni. Là où il n'y a pas de Irat Hashem, Abraham dit ve'arguni, et ils me tueront. Là où il n'y a pas de crainte du ciel, on n'a pas de problème de tuer l'âme de la personne qui s'y trouve. Il n'y a pas de problème. Par exemple, vous allez dire à, allez, Clinton et Obama, on va prendre ces deux exemples-là qui, quand on les voit, on dirait des hommes parfaits qui n'ont jamais fauté de leur vie. Génier Diwan. Ouais. Ou Paro Vessisra, si tu préfères. De parler du mal de l'un et de l'autre. Prenons l'exemple de la politique. Un vrai politicien. Moi, si demain je devais faire de la politique, perdre mon temps à cela, d'une certaine façon. Qu'est-ce que font la politique en France? Vous avez vu les élections? T'écoutes les programmes, ils sont plus nazes les uns que les autres. Rabbi, Kol Echad, il se dit, moi je vais changer le monde. Tout est à refaire, mais c'est pas grave. Sur quoi est basée leur politique? Sur la critique de l'autre. Lui, il est comme ça, il a raté ça, il y en a un, il est plus bête que tous les autres, par contre. Lui, il a réussi à dépasser toutes les limites. Hollande, il nous a tué de rire. Ce qu'il a sorti, je ne peux pas laisser la France dans cet état, c'est pas possible. C'est toi qui l'as mis dans cet état, il est trop marrant. Bon, enfin, on revient à nos choses sérieuses. Non, mais lui, il est vraiment comique, lui. Tov. En irat Hashem, ve'arguni, klomar, she'en shum chokhma ba'olam, she'echola bechokhmata, להטיל את האדם מלהשתלט על יצריו. Il dit parce que tout le but de l'humanité, écoutez bien là, c'est très important, très 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 important, car tout le but de la création de l'homme, c'est qu'il arrive l'ishtalet al yitzro hara, c'est d'être capable de surmonter son yetzer hara, et pour ça, il faut essentiellement de la crainte. Ki ka'asher tab'ir ba'adam esh el ta'ava, car quand un homme maintenant brûle en lui le feu de l'envie, c'est évident que pour lui ce sera dur d'arrêter cela. Et une personne qui n'a pas de crainte du ciel peut tout à fait descendre dans des niveaux, il dit ici, qui peuvent mener au meurtre, le lachon hara, humilier une personne en public, avec son beau costume, sa cravate, sa belle canne ou autre chose. Et descendre dans des domaines tellement bas que même un animal n'oserait pas le faire. Et où est toute son intelligence, sa culture, sa façon de se retenir? Et il dit que c'est la seule chose, écoutez bien, les Chachamim, c'est la seule chose qui différencie le peuple d'Israël des nations du monde. Irat Hashem. Pourquoi tu ne volerais pas? Si tu ne te fais pas attraper, c'est pas grave. Parce que je crains Dieu. Pourquoi tu ne fais pas Zera Levatala? Tu vois pas ce que c'est? C'est pas grand chose. Parce que je crains Dieu. Parce que si tu n'as pas l'explication de je crains Dieu, tu peux trouver même des justificatifs pour faire la Avera. Ta femme te dit non, je veux pas, j'ai la migraine, tu me saoules, tu mérites pas, je viens pas. Qu'est-ce que fait le mec? Il va voir ailleurs. D'abord, il placard des affiches dans la ville. Non, je parle pas le pidine, qu'est-ce qu'on fait? Le mec, il va justifier. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va justifier en allant voir ailleurs. Une fois, il y a une femme, Loraline Velolechem à Paris, qui était venue me voir, d'Afka dans tes bureaux. Et elle m'a expliqué que comme son mari voulait pas la toucher, elle a, son etc., il a eu comment? Bon, puisqu'il veut pas de toi, justifier d'aller voir ailleurs. Comme ça, on racontait. Elle se met à pleurer, la pauvre. Je lui ai dit, est-ce que, à ce moment-là, vous pensiez à Hachem? Elle s'est mise encore plus à pleurer. Mais si vous saviez combien je l'aime, je lui ai dit, c'est là que toute l'erreur a été placée ici. C'était pas de l'aimer, c'était de le craindre. Aimer n'empêche pas de fauter. Sachez-le.
La ceinture de sécurité anti-faute, ça s'appelle craindre Dieu. Assour. Et qu'est-ce qu'on fait face à l'épreuve? Il dit ici, Abraham, on s'en va tout de suite. Parce que face à l'envie qui ne cessera jamais de redevenir comme une mouche qui revient sur toi, toi, il n'y a pas. Tu es dans un endroit, tu sais qu'il y a des ka'avot. Rak en irat elokim bamakom hazeh ve'harguni al dvar ishti. On va me tuer ici. Donc je suis obligé de partir. Sharei kotev Aramban. Analo Avraham Avinu ani lo yadati etrem. Je ne vous connaissais pas. Ah, chashavti ulai en irat elokim. Vous êtes tellement gentils quand je suis arrivé dans la ville. Oh, un étranger, bonjour, asseyez-vous. Vous voulez boire, vous voulez manger? Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Il dit, mais ça suffit pas. Rien que pour ma femme, vous pouviez me tuer. Car le Créateur du monde a donné qu'une seule chose dans la Torah, qui aime chayenu ve'orech yamenu. Be'ado le'atil et Adam, pour sauver la vie de l'homme. Ma'ed gabrut hayetzarim hu koach ha'ir'a. Car la seule façon de vaincre son Yetzer Hara, il dit ici, c'est ha'ir'a. Tu ne peux pas vaincre ton Yetzer Hara, tes envies, tes passions, tout ce qui a en toi, ce feu du Gehinam qui est là, qui veut mange plus, baffe plus, prends plus d'avérotes, plus d'argent, plus, oublie la Torah. Même Dieu, vas-y Dieu, tu veux un petit coup de main, tiens voilà, tiens je te donne, tiens je fais. Ça ne veut pas dire qu'on va te disqualifier pour ça. Mais il te dit ça, si les goïms ils le font. Et le texte nous dit ici qu'il y a davar yachid, unique, pour laquelle Dieu nous a donné la réponse, c'est pour qu'on le craigne. Sheota konim arverak aliede limud Torah. Et la crainte du ciel ne s'acquiert que par le fait d'étudier la Torah, et particulièrement la halacha. Birdei Chazal b'Masechet Kedushin, Tilvrei Chazal, dans Masechet Kedushin, à la page Lamen Amud Bet, Amar HaKadosh Baruch Hu, le Créateur du monde, a dit, Barati Yetzer Hara, ou Barati Lo Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzer Hara, mais je vais créer son antidote, l'épice de la Torah. Mi sheyesh bo irat Hashem, mesugal lishlot al yetzrotav lechabot et ha'esh ha'ta'ava beterem tigbar. On peut très bien être une femme, en jupe très courte, être une fille religieuse, shomeret Shabbat, je mange kasher. Mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi tu manges kasher? Parce que mon père il m'a éduqué comme ça, parce que j'aime Dieu, je veux pas le décevoir. Très bien. Pourquoi tu fais Shabbat? Je fais Shabbat parce que j'ai été éduqué comme ça, puis parce que ouais, ça me dérange pas, quoi, c'est bien. Pourquoi t'es en jupe courte? Parce qu'il fait chaud. Réponse, mieux avoir chaud ici qu'après. C'est la mode. C'est la mode. Mode, c'est du mot Edom. Qu'est-ce qui empêcherait Bémet, Tzodeket, Azma? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais pas montrer mon ceci, cela. C'est mes jambes. Azma. Ça veut dire que c'est ce qu'il dit ici, le livre. La ira, elle est la réponse à toutes tes réflexions logiques. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est le manque de connaissances. C'est ce qu'il dit. Allez, des mots Torah. Là, on parle d'extrême. Après, là, on rentre dans toutes les nuances. Et c'est dans les nuances qui sont plus compliquées à arriver. Parce que quelqu'un on parle de perversion, etc. Mais là, il voit qu'il y a un peu de date, il va pouvoir revenir avec ça, avec la ira. Mais là, on parle de nuances. Et là, s'il n'a pas de connaissance, la personne n'a pas de connaissance. Ça veut dire que Ir et Hachem Imas, ou dit la Gemara dans Sota 49 à Bet, et ensuite dans Sanhedrin, les gens qui craindront Dieu à la fin des temps, Nim'as, où on en aura marre de. Prenons un exemple. En 1980, une fille qui marchait en jupe courte, comment on appelait ça en France? Est-ce qu'un père aurait accepté une fille qui rentre en jupe courte chez lui à la maison en 1980? J'ai pas dit à 3 millions d'années, hein, je parle pas de la préhistoire. Hein? C'était pas indécent, c'était une prostituée. Je parle, même chez les goïms, c'était, c'est qui cette fille? Tu rentres pas cette fille à la maison, c'est les mots qu'on entendait. Pourquoi aujourd'hui, si elle est comme ça, c'est une fille normale? Parce qu'on a encore plus enlevé la crainte du ciel. Comprenez-le. Il n'y a plus de ira. Même dans le monde de la Torah, les perruques jusqu'en bas du dos, les talons comme ça, mais c'est interdit. Et la fille, femme d'un avraire, le ravère avec le chapeau, et tu vois la fille avec des talons comme ça. Alors, les mecs ils vont dire, attends, ils voient que le mal chez les autres. On fait un cours sur le Hirat Hashem, je vois que le bien chez les gens. Je juge pas, j'explique des situations où d'arriver à cela, même au nom de la Torah, ce sont des gens qui aiment Hachem, mais la Hirat Hashem, elle n'y est pas, parce que demande à ton Rav si c'est permis. Va voir ton Rav et dis-lui, est-ce que je peux sortir avec des talons aiguilles comme ça, et des jupes qui s'arrêtent juste au genou, que quand ça monte, je m'assois, ça monte, et j'ai oh! Tout le but de la femme, c'est de sortir pudique. Pas d'aller te montrer, pas d'aller te faire belle.
il y a une hypocrisie qui s'installe à cause du manque de Yirat Hashem. C'est là qu'est tout le problème. Parce que dans l'absolu, il n'y a rien de mal dans tout ça. Comme le disent certaines personnes, ben, t'as qu'à pas regarder. Il n'y a rien de mal. Ça veut dire que, c'est ce qu'il dit, c'est Meloumadim. Vas-y, Meloumadim. Ça veut dire que, si tu prends n'importe quel péché, d'accord? N'importe quel avéra, et que tu commences à négocier au niveau de la logique, tout peut se justifier. Tu peux toujours trouver un petit route pour- Tu peux toujours te justifier. Quelle est donc la réponse? Le veto, comme le dit Abraham. Assour qui Dieu l'a dit, parce que Dieu il interdit. Bon ben d'accord, mais Dieu il est bien gentil, lui il vit en haut, moi je vis en bas, il n'a pas mes problèmes. Et puis lui il est Dieu, et puis j'aurais demandé à la base. C'est comme ça qu'on réagit. Et là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler Yirat Hashem. Pourquoi je m'énerve? Parce que tu m'énerves. Est-ce que j'ai le droit de m'énerver? Qui m'a interdit de m'énerver? Hachem. Pour que je puisse travailler ça, qu'est-ce que je dois avoir? De l'amour pour Dieu ou de la crainte pour Dieu? La crainte. Vous avez compris. C'est-à-dire que la réponse veto à toute la pseudo-logique de toutes nos réflexions, c'est la crainte du ciel. Pourquoi je ne parle pas dans une synagogue, je rentre la tête en bas, avec respect? Pas parce que j'aime pas Dieu, au contraire, Dieu, embrasse le Sefer Torah, puis tiens, jette-le dans le vent. Pourquoi? Ben, je t'aime, quoi. Quand on aime un fils, on le jette, on le récupère. Ça se fait, ça? Vous laisseriez quelqu'un jeter un Sefer Torah en haut? Qu'est-ce que vous lui direz? Pourquoi assour? Pourquoi assour? C'est le kavod. Et le kavod n'appartient pas à l'amour. Le kavod appartient à la crainte. On dit que revenir d'un Hava, tous nos scrouillots, tous nos avéros deviennent des scrouillots. Ça veut dire d'arriver à un niveau que j'ai la crainte de Dieu par Hava, c'est encore plus grand que la crainte. La question, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Réponse très simple. L'amour et la crainte s'entremélangent toujours. L'amour à Romémout, c'est-à-dire l'amour de Dieu très élevé, est plus important que toutes les craintes au monde. Seulement voilà, dans le livre Reshit Chochma, qui était le livre de chevet de Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal Srutot Eganalnu, Amen. Il dit là-bas, noir sur blanc, c'est dans son premier pérec, tout celui qui fait teshuva sans crainte du ciel, tôt ou tard, cette teshuva ne tiendra pas. Ce qui fait qu'on peut vivre toute sa vie, en étant shomer mitzvot, shomer Shabbat, shomer Yom Tov, et d'aller arnaquer des gens toute la journée au téléphone. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas religieux. Ou tu peux très bien être comme ça et aller en boîte de nuit aussi, hein, avec une kippa, et salut, ça va, j'ai rien fait de mal. Mais t'as rien à faire là-bas. Mais j'ai rien fait de mal. J'ai pas dansé, j'ai pas regardé les filles. Alors qu'est-ce qui manquait? Réponse, tout endroit où il n'y a pas de crainte du ciel, faut pas aller. Zé Peroucha Davar. Tu veux que je te dise ce qu'il disait Chachamim, ce qu'il dit plus tard ici? Il dit, Bichra, celui qui laisse son enfant chez des gens qui n'ont pas de crainte du ciel est considéré comme si qu'il avait assassiné. Ad Kedekar. Moi, cette réflexion-là m'a fait très mal au début. Je me dis n'importe quoi. Ça veut dire quoi? T'envoies tes enfants chez, je sais pas, quelque part où il n'y a pas de crainte du ciel. Il te dit oui, oui. Comme une histoire qui s'est passée là récemment qu'on m'a parlé, à propos du Bnei Akiva. Le Bnei Akiva, c'est très bien à un certain degré, ça dépend de ton numéro, résultat des courses. Les filles et les garçons sont mélangés là-bas, il y a des choses. J'ai pas de critique contre eux. Moi, j'étais au Dror à l'époque en France, une période. C'est bien, le Bnei Akiva, ça occupe, mais c'est pas vraiment al-pi alacha dans tous les domaines. Les filles et les garçons sont mélangés, on fait pas attention au divrei chol pendant Shabbat Kodesh. Alors, il y a le petit cours. Bon, venez, on va s'asseoir les mecs, on fait ceci, cela. Moi, je sais pas. Moi, j'adhère pas trop à cette idéologie. C'est pas mal, parce que c'est mieux que de s'ennuyer à la maison, dans ce sens que ça peut trouver, on va dire, mais est-ce qu'il y a de la crainte là-bas? Ani le Yoder. Je juge pas. Est-ce qu'il y a de la crainte? Alors, ça veut pas dire qu'on va vivre Rasra toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je crains Dieu. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on devrait avoir une réflexion aujourd'hui, après Yom Kippour, après les fêtes qu'on a passées, et de savoir si Béhémet, on est sur le chemin de travailler la Yirat Hashem. La Chen, il dit. Et le Bnei Akiva n'est pas, entre guillemets, un tremplin pour arriver à la crainte de Dieu. On commence par ça, une étape, ce que je veux dire. Est-ce que le Bnei Akiva n'est pas un tremplin pour arriver à... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que oui, pour certaines personnes qui n'étaient pas du tout dans la Torah. Alors, moi, je vais te répondre à ma façon à moi, d'accord? Donc, ce que je vais dire ne concerne que mes opinions personnelles. Moi, je pense que le Bnei Akiva, pour des gens qui sont complètement chiloni, ça peut être un tremplin. Je pense que le Bnei Akiva, tel que moi je l'ai connu, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est amélioré, je ne sais pas. Pour des gens qui sont déjà forts dans la Torah, c'est une chute formelle. Voilà ce que je pense. Ça veut dire, hein?
Le rabbi disait effectivement que le Bnei Akiba, c'est éteindre un incendie avec de l'essence. Absolument. Bon, moi, je dis simplement que c'est un peu comme les chansons aujourd'hui qu'on a. Tu vois, on prend du Stevie Wonder, on lui met des paroles de Torah dessus. On va prendre du Mariah Carey, on va lui mettre des paroles de Torah dessus. Modé ani le panecha mele. Alors c'est vachement sympa. Ah, te rends compte, c'est Mariah Carey en hébreu. Tiens, elle a changé de voix, dis donc. C'est un mec. Alors, tu vois, ça peut être génial. Et les chachamim de notre génération, comme je parle du Rav Ben Abba Shaul, je parle du Rav Ovadia Yosef, tous les grands de la Torah, on leur a posé la question, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ces musiques roll où on chante en l'honneur de Dieu? Ils ont répondu exactement ce qu'on vient de dire. Ils ont dit, Zemek Rev et Arechokim vemarchik et Akerovim. C'est les musiques roll avec des paroles de Kodesh, ont rapproché les gens qui étaient loin de la Torah, mais ont éloigné ceux qui étaient proches de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque lieu peut s'adapter à une situation. Mais ce qui est certain, c'est que si tu vas dans un endroit où il n'y a pas de Hirat Hashem, la paracha de Vayera vient nous apprendre ici, Vayera et Lav Hashem, qu'il faut partir de cet endroit. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, comme c'est marqué, tu ne t'assiéras pas parmi une assemblée de moqueurs. Et pourquoi? Parce que les moqueurs sont la preuve formelle qu'ils n'ont pas de crainte de Dieu. Ochmat Goïm Ta'amin. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, l'intelligence des goïms, c'est-à-dire leur science, ce que eux vont faire au niveau de la mada, de la médecine ou certaines expériences. Ta'amin, tu peux croire les goïms quand ils vont te parler du côté scientifique. Aval, Torah de goïm, lo ta'amin, al ta'amin, chaz v'shalom. Mais quand les goïms viendront te parler de la spiritualité, surtout ne les suis pas. Par exemple, si je devais prendre la chrétienté est basée selon un principe fondamental de l'amour du prochain. Chez les chrétiens, tout est basé sur l'amour. Vous regardez la mafia, la drogue, la prostitution, tout ce qui touche à la pire des choses. Ils ont tous la croix avec eux. Ouais. Vous avez remarqué ça? Tu regardes n'importe quel documentaire, n'importe quel domaine. Tu prends le parrain, le mec assassiné qui a coupé des gens. Ils ont tous la croix au-dessus de leur tête. Et le lier, attention, hein, faut aller à l'église le dimanche. Ils vont, attention, les pires vont à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est basé sur l'amour, hein? Une fois qu'il a tué, c'est quand même. Ah. Il dit une fois qu'il a tué, il embrasse la croix, le mec. C'est comme le taxi. Je vous avais parlé du taxi Shabbat. Une fois, je descendais de la maison à Jérusalem, et je vois un taxi qui rentre dans sa voiture, et avant de rentrer, il dit à l'autre, Tov, Leitra, Bezrat Hashem, je ferai une bonne journée aujourd'hui, pendant Shabbat. Et moi, il me voit passer avec la kippa, je vais à la synagogue, il me dit Shabbat Shalom. Qu'est-ce qui manque à ce monsieur? Est-ce qu'il aime Dieu? Oui. Oui. Est-ce qu'il compte sur Dieu pour faire une bonne journée d'argent Shabbat Kodesh? Oui. Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui fait de lui réellement un juif. Hirat Hashem. C'est-à-dire, alors, on a dit que depuis tout à l'heure, on a dit la Hirat Hashem, ça se traduit par la connaissance. Ah bah, chou. T'as simoulev lésé. Quand tu vas à un mariage mélangé, que tu vas danser, qu'est-ce qui te manque? Arizé sourd. Comment tu peux y aller? Pose-toi la bonne question. C'est pour ça que la ira, la crainte, d'accord, vient du mot yerae. Va yera. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire qu'à chaque fois on va répondre parce que j'ai peur. C'est un petit peu contraire par rapport à la Torah. Ah, pas du tout. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Si c'est une question, prenons le jour le plus rempli d'amour. Comme dit le Zohar HaKadosh sur la paracha de Vayera, où HaKadosh Baruch Hu enferme tous les démons, tous les esprits mauvais dans le Théom Rabbah, comme ça dit le Zohar HaKadosh sur la paracha de la semaine. Non, c'est Shabbat Kodesh. Apparemment, vous êtes un peu à la masse. La reine, c'est un jour d'amour pur. Comment s'appelle ce jour-là? Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom. Quel est le seul jour où on te demande de travailler Dieu dans la crainte et la peur? Shabbat. Lefanav na'avod be'ir'ava pachad. Oh, comment ça pour apprendre l'hébreu? C'est ce que tu dis, ça veut dire le jour le plus rempli d'amour du peuple juif. Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Tu sais comment tu peux être un vrai shomer Shabbat? Be'ir'a, ça suffit pas. Va pachad. Et ça veut dire quoi pachad? Peur. Il faut avoir peur d'entraver Shabbat. Le Harizal, une fois il s'est gratté le menton. Ça le grattait énormément, il avait ça. Il est resté comme ça jusqu'à la fin de Shabbat, de peur de retirer la main et que tombe un poil de son menton, de peur qu'il soit le tolèche be Shabbat, c'est-à-dire qu'il fasse tomber un poil.
Mais s'il avait retiré sa main, une fois le Rambam Yitzhak pareil, quelqu'un devait monter chez lui à l'étage, et c'était avant l'entrée de Shabbat. Il a sonné, il a appuyé sur l'interrupteur, et sa femme, elle lui a dit, mais tu viens de prendre sur toi Kabbalah de Shabbat. Il est resté comme ça jusqu'à la fin de Shabbat. Resté appuyé sur le bouton. Le Issour, les Avir, ensuite quoi? Les Chabot. Il est resté comme ça jusqu'à la fin de Shabbat. Mais s'il avait tiré au contraire, fait le kidouche, il a fait le kidouche comme ça, la main gauche, comme ça, il a pas bougé. Le minyan est monté chez lui, comme ça, tout le Shabbat. Pareil, dans le livre, le patron avant tout, la personne arrive à l'aéroport à New York, ouais, elle va aux toilettes, et elle se rend compte que c'est un système électrique, dans les toilettes, pour sortir. Il s'est rendu compte que Shabbat venait de rentrer, il avait préparé ses tikim, comme ça il raconte là-bas, vous regarderez dans le livre, pour passer Shabbat dans le hall de l'hôtel. L'avion a eu trop de retard, c'est pour ça que la Gemara nous dit, l'homme a fait gim, shoshan yamim, lifnei Shabbat. Fais attention, quand c'est Shabbat, ne prends jamais l'avion proche de Shabbat, de peur qu'il y ait du retard, et là tu te trouves coincé. Le Rav, il a passé 25 heures dans les toilettes. Quand est sorti Shabbat, blilar er, ou patach, baruch hamidou l'kodeshechol ba'alach. Mais c'est pas logique. Sors, va faire ton kidouche. Qu'est-ce qui empêche à l'amour de pouvoir se développer dans l'accomplissement des mitzvot? Comment je peux entraver Shabbat? Les fanav na'avod be'ir avafachad. Et Rabotai, si je vous en parle ce matin, c'est pas à vous que je parle ce matin. Je vous dis la vérité, je vous parle très sincèrement. Je m'en parle à moi ce matin. C'est-à-dire, j'aurais fait autre chose avec vous, les halachot, quoi que ce soit. Après ça, je suis parti étudier tout seul ce livre. Pourquoi? On a trop oublié la Yirat Hashem. On oublie trop la Yirat Hashem. Tidou lachem, אני אומר זה מפה מלא, אני מבקש מחילה si j'ai blessé quelqu'un. Aval tidou lachem, ce cours-là, c'est le cours le plus important de tous les cours des Wa, et le cours était super, et les Reb, la Inara, et la Parnassa. Ça, c'est le Ikar. Ça, c'est le Ikar de tous les cours. ולכן אומר, היות וכעת הקדוש ברוך הוא כביכול בהפסקה לא רואה, parce que les gens commettent tous l'erreur de croire que הקדוש ברוך הוא ne voit rien. לכן הנביא כועס ועונש וכלפיים ואותם רוצים מה שעולה על רוחם. C'est pour ça que הקדוש ברוך הוא se retrouve déçu de ceux qui pensent que Dieu ne les voit pas, que Dieu ne voit pas leurs pensées, que Dieu ne voit pas leurs actions, que ne voit pas leurs paroles. Kizeh choser birat shamayim. Et qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Il dit tout simplement, on est dans le livre d'Abrot Eliaou, du Rav Pinchassi, si je me rappelle bien. 2 secondes, je vais dire ce que dit le Rav, faudrait bien. Eliaou Pinchassi, c'est ça. C'est un des Rav du Rav Odia Yosef qui a écrit ce livre, un chef-d'œuvre. ולכן כאשר אנו שואלים את עצמנו מהו הדבר שיכול לגרום לקדוש ברוך הוא שאהב אותנו, quelle est la chose qui peut provoquer que Dieu nous aime encore plus, כמו שהוא אוהב את אברהם אבינו עליו השלום שכתוב אברהם אבינו, אברהם אהובי, אברהם celui que j'aime, זרע אברהם אהובי, comme c'est marqué là-bas, נאמר פרשה כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. Prenons l'épreuve d'Abraham Avinu עליו השלום, sur lequel Kadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de prendre son fils et de l'emmener sur la montagne du Moria. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Stop! Ne tue pas ton fils. Qui? Ata. Maintenant, Yadati. Je sais. Qui? Car. Yere. Elohim. Ata. Toutes les preuves d'Abraham Avinu, elles étaient basées sur quoi? La Kedat Yitzhak, elle n'était pas basée sur l'amour de Dieu. L'amour, il avait déjà prouvé. Ki ata yadati ki yere Elohim. Ata. C'est quoi toutes les preuves d'Abraham Avinu? Car maintenant, j'ai vu que tu me craignais. Parce que tout ce que je t'ai demandé pendant les 10 épreuves pouvait être défait par la bouche de n'importe quel homme dans toute la logique et tout le droit. Tu m'as demandé, tu veux un fils, je t'ai dit non. Tu m'as quand même donné ce fils. J'en ai rigolé. Je l'ai fait grandir dans la Torah. J'ai pas commis une seule erreur. J'ai renvoyé Ishmaël vers Agar. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu me demandes de prendre ce fils et de le tuer. Avraham Avinu avait tous les arguments pour ne pas obéir à Dieu ce coup-là. Et lui dire, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui donne la force à Avraham de réussir un tel exploit? Pas l'amour qu'il porte à Dieu, mais la crainte qu'il porte à Dieu. C'est ce qu'il dit ici. ולכן, שני נביאים, ממשה ובלעם, il dit ici, אומות העולם יורד ושוקע בתהום, התאווה והחמדה, הגאווה והכבוד ומגיעה על שפך, המגרח הזה למזה. Qui était plus grand que Moshe Rabbeinu à son époque? Bil'am Arasha Veyoda Da'at Elyon. Bil'am était un homme qui connaissait carrément Dieu.
Il savait que Dieu existait, c'est pas lui que tu vas lui faire des cours sur qui est Dieu. Lui, il te fait des cours de qui est Dieu. Car Moshe ayant atteint le 49e degré de pureté, Bilam avait atteint le 50e degré d'impureté. La Gemara nous dit, quand les nations du monde viendront dire, oui mais nous si on avait eu un homme comme Moshe, nous aussi on aurait fait tchouva. Dieu leur dira, je vous envoie un homme plus grand que Moshe, Bilam, qui a réussi à faire des brachot que comme aucun homme de l'histoire a réussi à faire pour le peuple juif. Quelle différence? Est-ce que Bilam aimait Dieu? Oui, il le dit ouvertement, attendez, il faut d'abord que je demande à Dieu. Et il dit ici, quelle différence y avait-il entre Moshe et Bilam? La Hirat Hashem, c'est toute la différence entre un juif et un goy. Craindre Dieu. Fais attention à ce que tu dis, fais pas un mauvais nom. Tu sais ce que c'est de faire un mauvais nom? Tout celui qui fait un mauvais nom, on a vu cette semaine à l'autre, Enlo Kapara Olamit. Il n'a pas de tchouva possible. Tu lui as pourri son nom, c'est fini. Enlo Kapara Olamit. ולכן j'ai bientôt fini. אומר בלעם עולה ויתעלה על ידי חוכמת הגויים, מתחנך על ידי חוכמת וההשכלה האנושית, בלי תורה, סופו נעשה רשע ועל בעל מידות רעות. Et c'est pour ça que Bilam a tout raté dans sa vie. Et quand il arrive à la fin de sa vie, il dit, Tamot nafshi kemot yesharim, je me souhaite de mourir comme le chemin des justes du peuple juif. Pourquoi? Parce que le côté yachar du peuple juif, c'est quoi? C'est la Hirat Hashem. Et la reine, ici, nous met en garde, en nous disant, Vatayir atam oti mitzvat anashim elumada. Dayenu talmid shemitchaner bekita. ושומע שעושה כל כך שהמורה אומר בגלל שהוא מפחד מהמורה. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle ça, d'ailleurs, comment on dit un professeur en hébreu? Un prof? Moré. Pourquoi on appelle ça moré? Pas du tout. Tout à fait, le mot moré vient du mot craindre. זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה. Là, on est dans le domaine de la hiרה. אין הכי נמי. אבל ça, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, de montrer le chemin, ça ne suffit pas. Il dit, la racine du mot moré vient du mot craindre. Bien sûr qu'il va montrer, comme le mot Torah, Mishon Ora, les Harot, Atat Tzodek. Aval, il vient dire ici que toute la notion du mot moré, pourquoi on appelle ça un moré? Slicha moré. Mishon, les ira. Il faut craindre. Et regardez un petit peu l'exemple. À notre époque, à nous, quand on était petits, on rentrait deux par deux, main dans la main, avec la blouse grise, vous vous rappelez à l'école? Qu'est-ce qu'on avait craindre? Qu'est-ce qu'on avait de crainte pour nos professeurs? Qu'est-ce qu'on avait de crainte pour nos parents? Quand quelqu'un entrait, on se levait. On avait une vie de qualité. Aujourd'hui, quand le professeur y rentre, c'est lui qui a peur. De quel élève lui crever les pneus? S'il lui donne pas un 20 sur 20. C'est pas une blague. Dainu al-talmid shemitchaner bikita. ותפקיד החינוך שלו ללמד את הילד שישאר מחנך בעזרת השם גם שהמורה לא נמצא לפניו יהיה בטבעו ונשמתו. Et c'est très beau ce qu'il dit ici. Il dit pourquoi on appelle ça un moré? Il dit parce que tant que le professeur était dans la classe, tout le monde se tenait à carreau. Mais quand le professeur sortait, alors n'oubliez pas que le moré sort. Mazé moré, il dit ici, pas celui qui vous montre le chemin, mais celui qu'il faut craindre. Et quand est-ce que tu as la crainte? C'est très beau comme exemple qu'il donne, c'est magnifique. Je reprends en arrière parce que vous n'avez pas suivi, ou je me suis mal expliqué peut-être. Il dit comme ça, on sait tous que Dieu existe, mais on est persuadé qu'il ne nous voit pas. Pas que ça à faire comme regarde-moi, sur 7 milliards et demi, il n'y a que moi que tu as vu, pas moi, c'est pas possible. J'en vaux pas le coup, Hachem, je suis trop bidon pour toi. C'est ce qu'on pense. Il dit les malades avardonnés, il dit c'est comme dans une classe où il y a le moré qui montre le chemin, mais surtout qu'on doit craindre. Quand est-ce que le moré il réintervient et que tout le monde maintenant comprend que il fallait faire attention? Quand il sort de la classe. Qu'est-ce que font les élèves? Ils commencent à parler doucement. Et là, le moré revient en arrière. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas parce que je suis pas là que je ne suis pas là. Il dit, c'est exactement ce qui se passe avec le Créateur du monde. C'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne suis pas là. La reine, il dit, tout comme dans une classe, tu comprends qu'il faut faire attention à ça. Ainsi, le Créateur du monde, il te dit de le faire. Mais la reine, שאנו שואלים את עצמנו מהו הדבר שיכול לגרום שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו כמו שהוא אוהב את אברהם אבינו, זה מה שאמרנו לפני כן, זה פיני, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. פרש רש"י הקדוש, ידי, מעתה יש לי מה להשיב לשטן לאומות העולם, מהי חיבתי אצלך. Et הקדוש ברוך הוא dit, écoutez bien, c'est un chidouche énorme. Rachi vient rapporter au nom de la fin des temps, il dira les nations du monde, mais pourquoi tu as plus aimé le peuple d'Israël que nous? Pourquoi tu as fait ça, Hachem?
Pourquoi tu as plus aimé ce peuple que nous? Il dit Hachem, parce qu'ils m'ont donné un argument de les aimer plus que vous. Yeshli pitachon pe, il dit Hachem, grâce à vous les Juifs, j'aurai de quoi répondre aux ministres des nations du monde. On parle des anges. Arshav shorim ki yirat Hachem alechem, parce que vous avez la crainte du ciel. Toutes les nations du monde m'aiment. Il appelle dans des noms différents, il se trompe d'adresse. Il y en a qui vont l'appeler Momo, il y en a qui vont l'appeler JC, il y en a qui vont l'appeler Boudi, il y en a qui vont l'appeler Jetni, il y en a qui vont l'appeler Rasra. Ah ben, il y a une chose que vous n'avez pas, que mes enfants, eux, ils ont. Et ce qui fera la différence entre vous et nous, c'est qu'eux, ils me craignent. Ils me craignent, mais ils m'aiment. Et vous regardez l'islam et les chrétiens, là-bas, c'est basé sur l'amour, et là-bas, c'est basé sur la crainte. L'équilibre du monde, c'est quoi? Les deux ensemble. Ils accomplissent les mitzvot de la Torah avec amour, et n'entravent pas à mes commandements avec crainte. C'est l'équilibre du monde. Des Pérouches d'Avar. Si vous avez des questions, je m'arrête là parce qu'il est déjà tard. Alors encore une fois, je le dis, je le répète, ne prenez pas ce cours à la légère. Revenez dessus, même si j'ai déjà fait et refait, on le refera encore, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Vous savez, une voiture, quand on l'achète, vous avez remarqué qu'une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais au minimum, on retourne toujours à la pompe à essence. Parce qu'on veut que la voiture, elle roule, et elle nous emmène là où on doit aller. De la même façon, quand on veut aller dans son Gan Eden, pas pour le Gan Eden, mais quand on veut réussir sa vie, il faut revenir à la pompe à essence, qui donnera l'énergie d'arriver là où on doit aller. La pompe à essence s'appelle l'étude de comment craindre Hachem. C'est ce genre de cours, ou les autres, mais en tout cas qui parlent de cela. Ne vous laissez pas embobiner, et je vous mets en garde. Ne vous laissez pas embobiner par toutes sortes de langages très légers, de cool and the gang, la vie est cool, tout va bien, zélonachon. Zélonachon. La vie est à prendre au sérieux, la vie est à vivre avec l'amour et le sourire. La vie est déjà, Baruch Hashem, très dure à vivre pour qu'on se la mette encore plus rasera, mais ce qui est certain, c'est que combien même on a envie de vivre tout ce que l'on a envie de vivre, cette vie ne sera valable que si elle est accompagnée de Hirat Hashem, de ne pas regarder des choses interdites, de ne pas regarder des choses qui nous ont été strictement interdites par la Torah elle-même, de ne pas entendre des choses que nos oreilles n'ont pas à entendre, de ne pas sentir le parfum des femmes, de ne pas passer une journée sans étudier la Torah. Parce que si tu passes une journée sans étudier la Torah, tu as un fait de mal quelque part. Bon, c'est pas grave, demain je ferai le... C'est pas... tout le judaïsme, il tient sur un seul mot. Hayom. Chaque vie d'un juif, vous savez quand est-ce qu'on est? Tous les jours, on devrait faire notre anniversaire. Dans Alice Pays des Merveilles, ils disent « Je fête mon non-anniversaire ». Dans l'absolu, dans la Torah, on renaît chaque jour. Chaque jour, le Créateur du monde, il renouvelle ce jour. Et chaque jour, un juif doit comprendre que c'est un an qui vient de passer devant lui. Combien tu aurais pu étudier un peu plus? Combien tu aurais pu donner un peu plus de joie? Et combien tu aurais pu éviter de faire des avérotes? Chaque jour repassera devant le Créateur du monde. Qu'est-ce que tu répondras devant le jour du jugement? C'est ce qu'on dit. Que, oui, mais Hachem, c'est vrai, mais je t'ai tellement aimé. Ça suffit pas. Ça suffit pas d'aimer Hachem. Tu peux très bien aimer Hachem, être en bikini à la plage. Et dire à l'autre, mais qu'est-ce que tu me juges? Attends, tu crois que tu aimes plus Dieu que moi? La question n'est pas là. Par contre, c'est sûr, c'est que tu crains pas Dieu. Parce que si tu le craignais, tu n'aurais même pas pensé à être dans ce lieu-là aujourd'hui. Faites très attention de ne pas vous laisser embobiner par un Yetzerara qui va même te pousser encore plus à aimer Dieu. Pour que le principal, tu ne le craignes jamais. Chas v'shalom. Shabbat shalom.